Monsieur Fabien Genet, chers collègues. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. L'archéologie préventive joue un rôle fondamental dans la préservation de notre patrimoine, nous en sommes bien d'accord. Toutefois, son coût représente une charge croissante pour de nombreuses collectivités territoriales. Les pratiques tarifaires actuellement en vigueur pèsent lourdement sur les finances locales et freinent la réalisation de nombreux projets d'aménagement. À l'heure où les ressources publiques se raréfient, il est légitime de s'interroger sur la soutenabilité de ces dépenses pour les communes et sur leurs conséquences pour les contribuables. Cette problématique se traduit par des exemples concrets dans mon département de la Saône-et-Loire, exemples qui mettent en lumière des tarifs difficiles à supporter pour les communes concernées. Dans l'une d'elles, l'étude préalable des travaux d'aménagement d'un espace public de 1000 m² a été évaluée à 252 000 €, un montant jugé disproportionné, d'autant plus qu'il ne concernait que 10 % de la superficie totale et que l'entreprise bénéficiait de la mise à disposition gratuite du matériel nécessaire par la municipalité. Dans une autre commune, le prix proposé atteignait 690 000 € TTC pour 1400 m² de fouilles, alors que l'estimation initiale était inférieure de moitié, conduisant au classement sans suite de l'appel d'offres. Troisième exemple, 4 900 m² d'aménagement, des devis allant de 606 000 à plus de 900 000 € pour une estimation initiale de 300 000 €. Là aussi, l'appel d'offres a été annulé. Aussi, Madame la Ministre, je souhaite savoir quelles mesures le gouvernement envisage de prendre afin de garantir une mise en concurrence plus équilibrée dans le secteur de l'archéologie préventive et d'encadrer les coûts dans ce secteur afin que nos communes ne soient plus confrontées à des charges aussi élevées pour la réalisation de leurs projets. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Genet, je réponds en l'absence de la ministre de la Culture et vais donc vous lire une fiche de banc qui a été préparée. Je vous avoue mon humilité par rapport à ce sujet sur la question des dispositifs d'archéologie préventive. Vous dire simplement que lorsqu'elles sont nécessaires, eh bien, ces fouilles d'archéologie préventive sont réalisées par l'Institut national de recherche archéologique, par des opérateurs des services des collectivités territoriales. Les aménageurs choisissent librement l'opérateur, les fouilles constituant une activité concurrentielle pour l'État, pour laquelle l'État ne peut pas réguler le prix. Le financement de ces fouilles repose essentiellement sur des maîtres d'ouvrage, sur la base de prix établie par des opérateurs présents sur le marché. Les aménageurs peuvent bénéficier d'aides financières attribuées par le Fonds national pour l'archéologie préventive sous la forme de prise en charge ou de subventions. En moyenne annuelle, sur la période 2016-2024, environ 44 % des fouilles préventives reçoivent un soutien financier de l'État et en 2024, 44 millions d'aides ont été accordées. Et enfin, le périmètre d'intervention de ce fonds a été élargi en juillet 2021 en offrant la possibilité aux communes situées en zone de revitalisation rurale de donner mandat à l'opérateur de fouilles afin d'assurer pour la commune une moindre sortie de trésorerie. Mais je suis bien consciente, et là c'est la ministre du Travail et de l'Emploi qui vous répond, que cette réponse mérite d'être étayée aussi au vu effectivement des charges qui incombent pour les collectivités, mais aussi pour les retards qui peuvent être pris pour les projets de développement économique qui sont créateurs d'emplois et dont on a besoin, et qui sont aussi un obstacle à l'attractivité pour nos investisseurs. Merci. Merci. Monsieur Genet. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour votre interprétation de ce texte qui vous avait été envoyé. Il est vrai qu'interroger la ministre de la Culture en plein festival de Cannes, c'était peut-être pas le plus opportun. Je note néanmoins que le gouvernement est à l'écoute de cette problématique. Je crois qu'à l'heure où le gouvernement appelle les collectivités locales à faire des économies, eh bien la meilleure façon pour que les collectivités puissent faire des économies, c'est encore de réduire leurs charges. Je vous remercie. Merci. La parole.